C'est enfin l'heure, mon quotidien TV, il est 18h. Nous sommes à la Maison Mécanique à Argenteuil. Nous avons nos hôtes en notre présence, Julien et William, qui vont tout nous raconter de leur passion, de leur concept. Alors soyez bien attentifs, cela pourrait bien vous aider si vous êtes fan de mécanique, si vous avez une moto. Bonjour messieurs, merci de nous recevoir tout d'abord. Alors, qu'est-ce que la Maison Mécanique? C'est la liaison de vos deux idées qui se sont liées et qui a créé cette maison. Qu'est-ce que c'est? Alors la Maison Mécanique, c'est un garage pas comme les autres, comme on aime bien le dire. C'est un garage où les motards peuvent venir réparer eux-mêmes leur véhicule. Donc on leur loue un espace de travail dans lequel ils auront un pont, de l'outillage, tout le nécessaire pour réparer leur véhicule et notre expertise, nos conseils pour pouvoir les assister, répondre à leurs questions. S'ils ont besoin de notre aide, on est là pour les aider et ça permet comme ça d'avancer, de faire plein de types de réparations soi-même. C'est le concept ici de base de la Maison Mécanique. Mais alors, plein de types de réparations. Vous réparez quel type de moto? Est-ce que vous êtes plutôt custom, plutôt sport? Alors, on ferme pas la porte à tous les types de motos. Les seuls véhicules qu'on prend pas en charge au sein de la Maison Mécanique, c'est tout ce qui va être les customs de type Harley-Davidson. Après, tout le reste des véhicules est bienvenu à la Maison Mécanique, que ce soit de la petite réparation, la petite vidange à la grosse révision, gros jeu aux soupapes, changement d'embrayage. On assiste les clients pour faire tout type d'opération. Alors, vous parlez justement les grosses réparations. Il y a certaines lois qui sont passées ou qui vont passer, qui sont sur le point de passer en tout cas par rapport au contrôle technique. Vous accompagnez vos clients aussi pour les aider justement à se mettre aux normes tout en gardant le plaisir de la route. Ça va être un point important. Le contrôle technique, c'est quelque chose auquel on va pas pouvoir déroger parce que c'est quelque chose qui est mis en place dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui va fatalement arriver ici en France et c'est quelque chose effectivement auquel on va pouvoir préparer nos clients pour aller sereinement au contrôle technique et être sûr que son véhicule passe, que son véhicule respecte les normes de sécurité, les basiques, les essentiels, avoir un bon freinage, un bon éclairage, tout ce genre de choses. C'est des choses qu'on va mettre en place, nous, parallèlement au contrôle technique, pour accompagner tous les motards qui vont devoir y passer au contrôle technique. Mais alors, j'ai vu que vous aviez quand même 5 points élévateurs, 3000 outils, 300 outils, Ouais, 1000 clients par contre. Ouais. Un peu plus maintenant, ouais. Ça s'agrandit chaque jour. C'est vrai que le service plaît. On est aussi en ce moment sur une situation économique qui fait que le fait de venir en self-garage permet aussi d'économiser un petit peu de sous sur les réparations du véhicule. Donc on propose vraiment cette solution hybride aujourd'hui avec Julien au sein de la Maison Mécanique. En fonction des portefeuilles, on va pouvoir proposer une solution vraiment en self-garage, puis vraiment faire la partie complexe en garage traditionnel, où là c'est vraiment le mécanicien qui fait l'opération, mais on invite toujours les clients à participer et nous regarder travailler s'ils ont des questions ou autres. D'accord, donc en fait finalement vous accompagnez le client. Mais est-ce qu'il faut qu'il ait des connaissances de base quand même? Parce que bon, le plaisir de la route, aimer faire de la moto, c'est comme quelqu'un qui aime conduire une voiture. On connaît peut-être pas tout ce qu'il y a Oui, bien sûr. au niveau technique. On est obligé nous de s'adapter effectivement à tous les niveaux. On va avoir des clients pour qui la mécanique c'est quelque chose qui parle pas du tout, mais il y a une vraie volonté d'apprendre et d'en savoir un petit peu plus. Donc on va vraiment les accompagner sur les bases, les opérations mécaniques très simples. S'il y a une volonté de faire des opérations mécaniques un petit peu plus complexes, là effectivement on va s'orienter plutôt sur le classique garage où il va confier l'opération au mécanicien tout en l'accompagnant pour voir comment l'opération se déroule et aussi apprendre, et c'est une première approche de la mécanique au travers de notre mécanicien pour éventuellement plus tard se lancer lui-même dans l'opération. Donc on s'adapte un petit peu au public, au niveau, mais l'avantage c'est qu'avec cette solution hybride du faire soi-même ou de confier l'opération, on peut s'adapter à tous les niveaux, aussi bien aux gens qui ont aucune notion de mécanique, comme à ceux qui sont très confirmés, qui ont toujours fait leur mécanique eux-mêmes, mais qui viennent chercher ici le confort du pont, le confort de l'éclairage, le confort des bons outils. Et la bonne compagnie aussi, exactement. Parce que j'ai l'impression que c'est une famille aussi. Exactement, ouais. Il y a aussi un facteur qui est vraiment très important, c'est que dans ce que soulève Julien, on joue aussi cette carte de la transparence, c'est-à-dire que ce soit en self ou en classique garage,
On montre vraiment ce qu'on fait. On n'a pas peur justement de montrer ce qu'on fait. Ça prend du temps et au moins on sait ce que l'on paye et ça c'est important. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu et les clients qui viennent à la maison mécanique, que ce soit en self ou en classique garage, le fait de nous voir travailler, de voir les pièces que l'on monte, de voir la pièce usée devant leurs yeux, tout de suite ça a un gage de confiance. C'est un gage de confiance. Et alors il y a vous deux derrière cette famille. Mais il me semble que vous avez des collaborateurs qu'on va pouvoir voir en photo dans un instant, si vous pouvez nous parler un petit peu d'eux. Ouais, tout à fait. Donc voilà, on vous reconnaît, Julien, William, mais qui sont ces deux autres personnes? Alors il y a Hugo, oui. Hugo qui est notre mécanicien, qu'on a embauché en mois d'octobre de l'année dernière. Hugo, pour le petit passé, je le connais depuis maintenant 11 ans. Je commençais à bricoler mes motos avec lui à l'âge de 18 ans. Dans mon garage et il rentrait tout juste en école de mécanique au Garac à Argenteuil. Et quand on a décidé avec Julien d'agrandir l'équipe, je lui ai dit que je connaissais quelqu'un. J'ai toujours gardé de bons contacts avec lui et puis je savais que dans le monde de la moto c'était quelqu'un vraiment de très sérieux qui fait aussi de la moto de compétition. Donc il est mécanicien pour 3 teams en championnat de France moto. Donc voilà, il fait partie vraiment de mécanos vraiment poussés. Et du coup, on l'a reçu avec Julien et puis maintenant, il est avec nous au sein de l'équipe et puis ça se passe très bien. Les clients sont contents, il a appris une nouvelle pédagogie, parce qu'il travaille en concession et la concession, la transparence, on est toujours derrière un rideau, on voit pas ce que l'on fait, donc il a fallu qu'il réapprenne un petit peu à aller vers le client, discuter, etc. Et puis maintenant, ça se passe très très bien. Il y a une forme de management aussi dans votre rôle de fondateur et cofondateur. Et alors, cet autre homme que l'on voit sur la photo. Donc ça, c'est Amadou, qui nous a rejoint à l'été 2021. Donc Amadou, c'est la personne qui s'occupe de la partie detailing. Donc le detailing, c'est tout ce qui est lavage, polissage, protection de carrosserie. Il l'expliquera bien mieux que moi juste après. Et en fait, Amadou, il recherchait un local pour lancer son activité, notamment dans le domaine de la moto, qui est un domaine qui est encore très peu développé tout à fait dans le detailing. Et au même moment, nous, on avait une place qui se libérait dans notre petit local annexe, donc on avait la place de l'accueillir. Et le contact est bien passé entre nous. Donc on a tout de suite bien accroché et on a accueilli Amadou du coup dans nos locaux pour la partie detailing. Là, on est en train de développer du coup toute cette partie detailing avec lui. Il est maintenant pleinement intégré dans nos locaux, il fait pleinement partie de l'équipe et il gère la partie detailing. D'accord. Et alors, il me semble que on a le self garage, on a le garage où on vous apporte la moto, on vous la confie ou fait confiance les yeux fermés, le detailing. Mais tout à l'heure en off, il s'est passé une petite chose. Vous avez reçu une boîte de chocolat, messieurs. Ouais. Une boîte de chocolat pour vous remercier. Donc c'est un client qui est venu et il vous a remercié d'avoir vendu sa moto. Voilà, on fait du dépôt-vente depuis quasiment depuis les débuts maintenant. Et on a essayé de perfectionner un petit peu ça avec la confiance qu'on nous accordait. Donc Julien s'occupe généralement de tout ce qui est mise en vente, tout ce qui est la partie photographie, bien mettre en valeur le véhicule. Et du coup, le monsieur nous avait laissé son véhicule, un véhicule qui avait quand même bien vécu déjà. Et on a réussi à réaliser la vente dans les meilleures conditions. Et le monsieur était très content parce qu'il avait essayé déjà de son côté et c'était très compliqué. Et donc il est passé tout à l'heure nous remercier. Et voilà, c'est ça aussi la maison mécanique, c'est ce petit côté-là, c'est ce petit côté en plus qu'on essaye d'apporter avec Julien. Voilà, il y a un vrai accompagnement de la clientèle. William, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je crois que vous allez justement laisser place à l'un de vos collaborateurs, Amadou. Donc je vous laisse nous rejoindre, échanger vos places. Merci beaucoup encore de nous accueillir pour toute cette bienveillance, cette chaleur au sein de cet atelier. Merci et à bientôt. Au revoir. Julien, pendant ce temps-là, j'ai une petite question parce qu'on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai envie de saluer ce travail énorme que vous faites, William et vous, pour mettre en valeur votre activité. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une belle image sur les réseaux. Vous le faites. Est-ce qu'il y a une équipe de com derrière?
Alors non, malheureusement, pour la communication, c'est une partie qu'on gère en interne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et plus globalement Internet, ça prend une place énorme et même majeure dans une activité parce que c'est ce qui nous permet d'avoir de la visibilité, ce qui nous permet d'avoir aussi une partie de notre clientèle. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, que ce soit sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. On accorde vraiment un point important là-dessus. On essaie de s'entourer de personnes qui sont déjà un petit peu influentes sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est des chaînes comme Villebrequin, par exemple, alors ça, dont on entend parler. Est-ce que c'est justement vous les connaissez? Est-ce que vous en inspirez? Villebrequin, on aimerait bien qu'ils viennent. On les accueillerait avec grand plaisir ici. Ça serait vraiment quelque chose de top. Mais oui, c'est ce genre de chaînes YouTube qui nous ont beaucoup aidés, notamment Chris RS. On leur lance un appel du coup voilà, à Villebrequin, si vous voulez venir à la Maison Mécanique à Argenteuil. Avec plaisir. Mais en attendant, voilà, on a eu des youtubeurs comme Chris RS par exemple, qui est un youtubeur du monde de la moto qui nous a énormément aidés qu'on remercie pour ça parce que ça nous a apporté une vraie visibilité dès le début. Et c'est là qu'on se rend compte voilà, de la puissance des réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important et auquel on doit accorder une place importante. Très bien. Donc Chris RS qui fait des vidéos de type moto, son quotidien moto, c'est sur ses motos, etc. Et qui a une belle communauté. Vous en faites aussi ce genre de vidéos? Alors très peu. On aimerait bien développer. Il y a plein de plateformes qu'on aimerait développer. En ce moment, on essaie de développer le TikTok. Donc c'est aussi beaucoup de travail, de tournage, de montage, etc. Mais on essaye d'être un peu présent sur tous les réseaux et puis d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, innovateur. Donc ça prend du temps, mais on bosse dessus. Et alors on en parlait tout à l'heure justement. Donc vous mettez en avant l'ensemble de vos services. On parlait du detailing tout à l'heure. Donc bienvenue Amadou sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir. Vous êtes ici chez vous, il me semble d'ailleurs. Alors le detailing, qu'est-ce que c'est? Question intéressante. On l'a vu à travers les yeux de Julien et William tout à l'heure. À travers vos yeux, qu'est-ce que c'est? Alors le detailing, déjà on va commencer par poser le cadre. Pourquoi le detailing? Alors nos véhicules, avec le temps, subissent des agressions au quotidien, avec la pluie, le soleil, la neige, etc. Mon travail consiste à quoi? Concrètement, on va venir sublimer, donc corriger toutes ces erreurs, donc la voiture ou la moto qui ternissent avec le temps. On va venir corriger, apporter une protection, donc sublimer en fait le véhicule du client, que ce soit en voiture ou en moto. Donc le detailing s'applique à l'extérieur comme à l'intérieur en fait d'un véhicule, simplement. On sent une vraie passion en même temps qu'une expertise dans ces mots, donc merci de nous le partager. Et d'où vient cette passion justement? Alors en fait, c'est le souci du détail. Moi dans mon ancienne vie, parce que là c'est vraiment une reconversion que j'ai effectuée, c'était en fait le détail. Mon travail consistait à aller chercher le détail dans tout et de mettre en place des actions correctrices, d'accord? Étant passionné moi par mes véhicules, donc je m'en occupais toujours. Je passais un temps fou à m'occuper de mes véhicules et tout. Et à un moment donné, quand j'ai voulu changer de voiture, je me suis dit tiens, ce serait marrant de faire en fait une correction sur mon véhicule. J'ai beau chercher, j'ai cherché, j'ai pas trouvé réellement ce que moi je voulais en fait. Et comme moi j'entendais en gros ce côté aller chercher vraiment le détail et sublimer la voiture. Je me suis dit bah il doit y avoir un truc à faire dans cet esprit. Et à partir de là, je me suis dit bon tiens, ce serait marrant de me reconvertir, de faire de ma passion un métier, un vrai métier. Et allant de là, bah j'ai essayé de trouver en fait un local pas très loin de chez moi parce que bon bah voilà, il y avait un ensemble à avoir et pour pouvoir justement proposer ce service que je trouvais assez intéressant simplement. Et d'où cette rencontre avec Julien et William, d'où ma présence aujourd'hui. Une rencontre il y a combien de temps on a dit? C'était 2 ans, c'était en été 2021. Ouais. Exactement. Mais l'entreprise, elle a quel âge? Eh bien nous on a ouvert en novembre 2020, donc un tout petit peu plus de 3 ans maintenant. On a ouvert en plein Covid en novembre 2020. Et alors l'idée a germé comme ça avec William à la base en se disant
soyons fous, en fait, passion un métier aussi? Alors oui, il y a un petit peu de ça. Pendant le Covid, quand tout était un petit peu à l'arrêt en début d'année 2020, on a pu réfléchir à ça et surtout se rendre compte qu'en fait, on avait besoin chacun dans nos ateliers respectifs chez nous de plus de matériel, de plus d'espace, et donc on se prêtait nous du matériel entre nous, mais c'était pas des conditions de travail optimales. Et on a cherché un espace où on aurait pu venir avec nos motos, travailler ensemble sur nos motos dans des bonnes conditions avec du bon outillage, et personne proposait ce service. Donc nous, on a essayé de creuser un petit peu, savoir si d'autres motards étaient dans le besoin comme nous. Et effectivement, il y avait beaucoup de motards qui étaient à la recherche d'un lieu comme ça, mais qui trouvaient pas leur bonheur. Donc pour nous, ça a été un petit peu une évidence. On s'est dit, il faut qu'on crée un lieu comme ça, un lieu dont les motards ont besoin. De partage, d'échange, voilà. Et c'est comme d'expertise. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a créé ce lieu à notre image, à l'image des motards, un lieu de partage, d'entraide, où vraiment c'est la communauté motard qui ressort. Et du coup, on a créé une communauté qui est juste géniale, avec des clients qui sont top et qui sont très fidèles aussi au lieu et à la marque. Donc là, le bilan des 3 ans est très très positif. Alors là, on est à Argenteuil, dans le Val d'Oise, oui, en région parisienne, et j'ai cru entendre parler d'un réseau de franchise en cours de montage. Quel va être ce réseau de franchise? Est-ce que c'est national, multinational? Enfin, jusqu'où vous voulez étendre ce concept? Nous, le concept, on veut l'étendre un petit peu sans limite. Dans l'idéal, c'est quelque chose qui peut s'exporter partout, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui plaît aux motards. Effectivement, on est sur la construction d'un réseau de franchise. L'objectif, c'est de pouvoir ouvrir d'autres maisons mécaniques déjà dans un premier temps sur le territoire français, en métropole. L'objectif, c'est de permettre à tous les motards d'avoir accès à un lieu comme celui-là, parce que tout le monde a besoin de faire des réparations sur sa moto. Donc c'est un problème qui touche tous les motards. Donc notre première phase de développement, c'est d'ouvrir des points de vente partout en France, dans un premier temps sur des grandes villes. Et c'est un réseau sur lequel on est en train de travailler actuellement pour des ouvertures de points de vente sur les mois qui suivent, qui arrivent surtout sur l'année 2024. Là, ça va être l'année clé. Alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la plupart des services que vous proposez. Est-ce que, en tant que personne, du coup, vous continuez d'avoir le temps d'être vous-même des motards, finalement? Parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ouais, alors il y a un proverbe que j'aime bien et qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et c'est un peu le cas, c'est que le problème, c'est que quand on passe déjà la semaine dans l'atelier à bricoler sur les motos, le dimanche, c'est compliqué de se motiver à être sur sa moto à soi et prendre soin de sa moto. Mais on continue de faire de la moto avec plaisir et passion, bien sûr. On s'organise des road trips ensemble, on voyage, on passe des bons moments. Donc oui, on reste motard avant tout quand même. Et c'est ce qui est important pour la maison mécanique. Et Amadou aussi, vous êtes motard? Absolument. Alors moi, j'en fais un peu moins que Julien et William. Mais oui, c'est une question de temps. Mais effectivement, c'est une vraie passion en fait, la moto en tant que telle, et c'est cette sensation de liberté surtout, et qui est bien pour déconnecter quand on est tout le temps en fait occupé, on travaille tout le temps. Et c'est vrai que du moment où on chevauche nos machines et qu'on ait ce moment plaisir, ce moment de liberté, oui, ça nous aide clairement à déconnecter un petit peu aussi de notre réalité. Quelle est votre moto? Alors moi, j'étais en CB 1000R. Jusqu'à il y a pas longtemps. Donc là, je vais changer pour un trail dans pas longtemps pour aller justement accompagner ces deux messieurs en off-road et dans leur road trip qu'ils font au quotidien. Et du coup, moto-trail, j'ai cru comprendre. Ouais, nous on aime bien tout ce qui est voyage, aventure, un peu hors des routes, sur les chemins. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est aussi une belle communauté à part dans la moto. Donc nous, c'est notre manière de voir la moto. Voilà. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De la réussite. La réussite. Mais est-ce qu'elle n'est pas déjà un petit peu là avec toute cette notoriété? Je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait à 100% de ce qu'on a. On est très content de ce qu'on a fait, bien sûr, mais on essaie toujours de s'améliorer, de proposer des nouvelles choses, des nouveaux services, essayer d'être innovant. Donc c'est un travail de réflexion permanent. On essaie toujours de voir la suite, l'avenir. On prend souvent pas trop le temps de regarder ce qu'on a fait, mais c'est vrai que c'est important aussi
de voir ce qu'on a construit et ce qu'on a fait. Mais voilà, là, le vrai point de développement, ça va être sur le réseau de franchise. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est plein de maisons mécaniques partout en France déjà. C'est surtout réussir à partager cette passion que nous avons, parce que au-delà d'une entreprise, c'est une vraie passion. Et on espère réellement pouvoir traduire cette passion au travers des réseaux, enfin du réseau de la franchise qu'on est en train d'élaborer. Donc voilà, enfin, c'est vraiment cette passion. On aime bien connaître sur Mon Quotidien TV, est-ce que des années en arrière, vous vous voyez ici à cette place? Mais là, pour vous deux, j'ai une autre question. Quelle était votre première moto? Moi, c'était une Yamaha MT-03 que j'ai eue en sortant de permis. Très bonne moto pour commencer. Mais oui, c'est vrai que c'est marrant aussi parce que effectivement, quand j'avais cette moto-là, j'étais aussi dans ce besoin-là. J'aurais bien aimé avoir un espace pour bricoler dessus, autre que dans mon garage. L'idée germait depuis longtemps. Donc voilà, l'idée germait depuis longtemps, mais je me voyais pas du tout à faire ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'original. Amadou, première moto? Alors c'est marrant, on n'est pas subventionné par Yamaha, mais moi j'avais une MT 125. Ouais, on peut demander un chèque à Yamaha, je pense. Mais je pense aussi. Donc oui, c'était une MT 125 qui m'a donné vraiment ce goût en fait de la moto, parce que avant la moto c'était toujours des scooters, comme un peu beaucoup de monde, et la sensation elle est totalement différente en fait. Et à partir de là, oui, enfin j'ai eu l'envie de passer en gros cube, etc. Mais c'était une MT 125, c'est marrant. Eh bien, merci messieurs, merci William qui était avec nous il y a un instant pour ce partage de passion et également de nous accueillir pour toutes les émissions à venir dans votre atelier La Maison Mécanique à Argenteuil. On remercie toutes les personnes qui ont regardé Mon Quotidien TV. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine dans ce même décor à La Maison Mécanique à Argenteuil. Toute l'équipe de Mon Quotidien TV vous souhaite à nouveau un bon week-end. On remercie Jean-Sébastien Rouchet à la production, Cyril Bartholomé à la réalisation. On remercie également notre maquilleuse du jour, Cornelia. Et on vous souhaite une belle journée. Au revoir.